Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se voir pour faire la couverture de l'album, donc Action Flowers. Donc il va vous falloir 2 cartonnettes de 22 x 22 et une cartonnette de 22 x 7,5. Donc on prend une feuille. Alors moi j'ai choisi de faire l'album en blanc. Je prends ma petite réglette que j'ai fait en carton bois de 2,5 que je mets en bas pour laisser 2,5. J'enlève le double face où je mets de la colle et je centre et je colle. Donc, on recolle le double face. Et en bas sur la réglette, bien droite, je centre et je colle. Ok. Ensuite, on va faire le côté droit. Pareil. Soit vous prenez un petit outil d'espacement de 0,5 ou soit vous vous faites une réglette de 0,5. Et pareil, on va coller l'un côté de l'autre. Alors moi je vais retirer déjà pour commencer 2 petits morceaux. Voilà. Ensuite je mets bien la réglette et hop, je colle bien. Et comme ça. Ok. Du coup quand on retourne, moi comme vous savez que j'aime pas quand ça fait un petit boudin. Donc en fait, je reprends une feuille blanche et je joins bien côte à côte sans laisser de blanc entre les deux et je colle. Ensuite je retire le double face qui me reste. Hop, et je finis de coller. Du coup on se retrouve avec ceci. Donc moi ce que je fais, c'est que sur le côté droit je prends ma réglette et je retire déjà le surplus pour garder que 2,5. Avec un cutter ou un ciseau comme vous voulez. Voilà. En fait il ne restera à la fin que 2,5 en haut, en bas et sur les côtés. Donc ensuite on tourne, on va faire l'autre côté pareil. Donc on prend notre réglette de 0,5, on colle bien, on retire un ou deux double face ou on met de la colle. Alors moi je préfère le double face pour faire la couverture, j'aime pas quand ça gondole. Je colle bien, hop, et voilà, ça nous fait bien notre espacement de 0,5. Je tourne, je fais pareil. Je retourne, je retire le double face où je mets de la colle. Je prends une feuille blanche, je vais en chercher une. Hop, voilà la masse, je l'ai posée là, forcément. Et forcément, le double face de chez Action, il colle super bien. Donc je suis dans le caca. Donc je vais le retirer. Et je vais en remettre. Comme ma cartonnette elle est assez épaisse, je peux me permettre de retirer. Voilà, donc on va en remettre. Je ne le trouve pas. Ah, il est là.
Du coup, bah, je vais en remettre, hein. C'est pas grave. Ce sont les aléas, hein, du direct. Et voilà. Du coup, on va bien coller les doubles faces. Voilà. Alors, on va retirer la première. Du coup, c'est un peu plus compliqué parce que comme j'ai retrouvé la pellicule du double. Ah, c'est bon. Et voilà. Comme je disais, on prend une feuille, on la met bien l'une contre l'autre, sans laisser d'espacement. Et on peut. Bon, alors moi, comme j'ai décollé en dessous, j'ai un peu de défaut, mais ça ne se verra pas après avec le papier. Du coup, bah, je reprends ma petite réglette de 2,5 et je retire tout le tour pour qu'il reste que 2,5. Et voilà. Donc on a bien 2,5 tout le tour. Ensuite, je prends mon double face qui fait 9 mm, 1 cm. Je mets sur le carton bois en bas, sur la longueur. Ensuite, je mets sur le papier en bas, la même hauteur que le carton bois. Ça sert à rien d'en mettre plus loin. Hop. Voilà. Ensuite, je suis là, l'autre côté, je commence par les deux longueurs et ensuite on fait les deux largeurs. Après, je fais les deux largeurs. En bas, pareil, de bois à bois. Après, je voulais déjà expliquer dans mon tuto que j'ai fait aussi de chez Action Celebrite. Celui-ci vous paraît pas moins bien expliqué. Le premier est peut-être encore mieux expliqué. Voilà. Ensuite, quand on a fait ceci, on prend notre coin et on coupe. En laissant, pour ceux qui n'ont pas l'appareil, en laissant 1 ou 2 mm. Et on coupe. Pour celles qui n'ont pas d'appareil,
vous gardez votre petit morceau et vous le collez ici, dans l'angle. Comme ça, si vous vous êtes trompé, quand vous allez rabattre, ça ne se verra pas. Normalement, hop, vous faites ça dans les chaque coin, vous le collez au chaque coin. Pour celles qui ont peur de rater. Je coupe, mais vous ne voyez pas en fait à chaque fois, il faut que je fasse. Hop. Et voilà. Maintenant, on va prendre chaque côté et on va assouplir le papier. Donc, on va l'assouplir pour faire prendre les marques. Et moi, je le rabaisse aussi en même temps. Voilà, je fais ça sur les chaque côté. J'assouplis et je rabats. Ça, je suis sûre. Quand je vais coller, ça, la forme sera faite. Pareil sur les petits côtés. On assouplit, on rabat. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire les grands côtés. On va décoller le double face du grand côté. Et du coup, comme on a assoupli, là, du coup, on commence par le milieu et du coup, il va bien se poser. Vous prenez votre plioir, vous aplatissez bien. Vous pouvez aussi au-dessus, si vous le souhaitez, aplatir aussi, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites l'autre grand côté. Alors, vous pouvez aussi aplatir comme ça et rabaisser comme ça. Comme ça, c'est bien ici. Voilà. Et vous aplatissez après avec votre plioir. Moi, je fais un petit peu là aussi parce que la cartonnette est épaisse. J'avais pas de cartonnette moins épaisse. Ensuite, le petit côté, on retire. Par contre, là, il faut faire attention. Il faut rentrer un petit peu, aplatir les angles. Et moi, je les rentre un petit peu. Légèrement aplatis. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, on rentre un peu et on aplatit. Et ensuite, on plie. Alors, c'est ce que je vous disais. Ma cartonnette est un peu épaisse. Et du coup, mes coins ne vont pas être beaux. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'aurais dû laisser peut-être plus de 2,5. Mais bon, ça c'est parce que ma cartonnette est trop épaisse. Elle doit faire 3 mm au lieu de 2. Donc du coup, je vais coller le petit coin là. Je vais en rechercher. Je la retrouve du coup. Parce que là, je vois que ça va pas le faire. Hop, un peu de colle. Je mets le petit coin. Voilà. Je vais rajouter un peu de colle. Alors, désolée pour ce désagrément. Hein. D'habitude, ça me le fait pas. Mais là, malheureusement... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'aplatir comme ceci. Comme ça, je suis sûre qu'il va bien se mettre droit. Voilà. Et mes coins vont être jolis. Voilà. J'aurai pas de... Le pire, si vraiment je vois que j'y arrive, ça c'est vraiment pas beau, vous n'y arrivez pas, vous mettez des angles en ferraille. Des angles en ferraille. Voilà. Du coup, vous voyez, ça fait propre. Donc, de ce côté-là, on va essayer de faire correctement.
Hop, on aplatit. Hop. Et je vais faire pareil, je vais bien le mettre bien à plat, bien aplatir comme ça. Vous voyez, quand tout est bien à plat, il n'y a pas d'espace. Voilà. Voilà, donc on a fait notre couverture d'album. Donc là, on peut aplatir un peu. Voilà. Donc on prend une feuille blanche. Vous prenez votre crayon à papier. Vous mettez votre feuille à 1 ou 2 mm en bas. Sur la hauteur. Et vous mettez aussi un 1 ou 2 mm en haut. Vous mettez votre trace. Et on coupe. Regarde, là, je suis peut-être pour asservir. Ce qui fait que... ce qui fait que ça fait 21,9 sur 21. D'accord? On a gardé les 21. Donc, on va le mettre comme ceci, au milieu. Donc, du coup, vous mettez de la colle ou du bleu face. Voilà. Alors, vous savez qu'ici, moi, en bas, quand il y a des petits morceaux et qu'il me reste des petites chutes, je les mets. Donc, je les mets bien, comme je ne suis pas partie bien droite, voilà. Et je coupe le reliquat. D'accord? Ça évite de perdre du double face. Il n'y a pas de petites économies. Alors, voilà. Donc, du coup, vous faites bien attention quand vous allez les coller, de bien faire les 21 comme ça et les 21,9 en hauteur. Hein. Donc, vous faites à peu près la moitié. Alors, la moitié, ça fait, si vous faites à peu près, si vous faites comme moi, vous voyez le papier là, la délimitation, elle est là du papier, au milieu. Et bien, quand vous regardez bien, ça correspond à peu près à ça. Donc, vous prenez par exemple le côté droit ou le côté gauche pour commencer. Et en bas, vous regardez bien que vous avez bien les 1 ou 2 mm pour bien partir droit. Ok. Donc là, par contre, vous ne retirez pas tout votre double face si vous faites du double face. Vous retirez qu'un côté. Alors, j'en ai un peu partout. Je ne retrouve pas le la musique. Donc, on va retirer un bout ou deux. Moi, j'ai un petit, donc je retire le petit et celui-ci. Après, vous vous mettez de la... comment dire, de la main, vous êtes la plus habile. C'est-à-dire que moi, comme je suis droitière, le côté non collant, je le mets à droite. Je le positionne en haut. Alors, forcément, je ne l'ai pas mis du bon côté. Donc, vous faites attention. Positionnez. Alors là, il faut le faire en bas. Positionnez bien droit. En bas, ou en haut, ou à droite. Pour qu'il y ait bien le même espacement. Et quand c'est bon, vous appuyez. Bon, normalement, votre double face devrait être comme ça, ce qui est beaucoup plus simple. Hein. Moi, je l'ai collé dans le mauvais sens. Ensuite, vous décollez tout votre double face, tout votre colle. Et vous aplatissez. Alors,
prenez votre... Vous appliquez bien partout, sur les côtés, au milieu. Voilà. L'avantage du double face, c'est que ça colle tout de suite, ça gondole pas. Et quand vous allez faire votre pliure du milieu, il y a très peu de chances que vous ratiez. Alors, quand vous soulevez, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon plioir entre comme ça, pour m'aider à bien aplatir. Comme le double face, comme ça, il se colle bien. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je soulève un peu pour voir où est ma pliure. Et ensuite, quand je vois où elle est, je mets mon plioir dedans. Et j'appuie très légèrement en montant et en descendant. De l'autre côté, du coup, ça vous fait des beaux plis. Vous voyez? C'est nickel. Voilà, donc on a fait ceci. Toc, toc, toc. Maintenant, nous allons faire les pages. Alors, les pages, vous allez en faire 4. Alors, vous allez les faire des pages. Alors, vous prenez une page 21 par 29,7. Ah, excusez-moi, la porte est ouverte et on entend un peu plus les oiseaux. Voilà. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors, elle doit faire 21 sur 23. D'accord? Et sur les 23, on fait un pli à 1,5 plus un pli à 0,5. Ce qui fait que nos pages, elles vont faire 21 sur 21 après les plis. D'accord? Vous en faites 4. Ensuite, vous mettez de la colle ou du double face sur les 1,5. Alors, l'idéal, c'est quand même d'avoir du double face qui fait 1,2. Moi, bon, alors ce que je fais, moi, c'est que je le mets au milieu, mon double face, et je vais rajouter un peu de colle par-dessus. Voilà. Non, vous voyez pas bien, en fait, ce que je fais. J'ai changé de place et du coup, dans mon bureau, c'est moins pratique sur la table parce que la table de salle à manger qui est beaucoup plus grande. Et hop, voilà, quand vous avez fait ça, mettez votre petit double face bien comme ceci attaché. Moi, je commence par le dos, c'est-à-dire que on colle que sur les 1,5, hein, on colle pas sur les 0,5. Donc, ce qui fait que je commence par la fin et je mets à peu près 0,5 en haut, 0,5 en bas et je suis ma cartonnette. Alors après, si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire quand vous avez posé à peu près comme ça, vous mesurez à peu près. Vous voyez, ça fait 7 par exemple ici. Vous pouvez vous dire, bah voilà, je mesure, ça fait, on va mettre à peu près 7 là, à peu près 7 là. C'est pas évident. L'idéal, c'est vous prenez une équerre. Vous mettez à peu près, et voilà, et vous collez comme ceci. Vous voyez, faites un petit repère si vous n'êtes pas sûr. Ensuite, moi je vais rajouter de la colle. Comme j'ai pas de double face partout, je mets de la colle sur mon double face. Comme ça, quand je vais bien appuyer, la colle va s'étaler. Et ensuite, vous collez sur vos petits points de repère. Vous laissez un demi-centimètre en haut et en bas à peu près. Après, vous pouvez laisser mettre tout en bas. Vous n'êtes pas obligé de laisser un demi en bas et en haut. Hein. Vous pouvez très bien dire, bah, je mets ma page tout en bas et je laisse 1 centimètre en haut. Et vous pouvez rajouter après une petite frise en haut. Il faudrait que j'apprenne à Happy à fermer les portes. Parce qu'elle rentre et sort. Elle ne ferme pas les portes. Donc après, quand la première est posée, ça va c'est super rapide parce qu'en fait, vous suivez l'alignement. Je suis vraiment désolée. Hein. Cette vidéo va être très chaotique.
On retire le double face. On met de la colle. Et on suit ce qu'on a fait. Et ensuite, on écrase bien avec le plaidoir. Si la colle dépasse, vous retirez. Alors là, c'est du blanc. Alors surtout, faites pas comme moi. Nettoyez bien vos outils avant. Parce que sinon, ça laisse des traces. Et donc, du coup, après, vous voyez, quand on suit bien, dès que la première est bien partie, et ben, toute la suite reste. Après, moi, je commence par la fin parce que j'arrive mieux à commencer par la fin. Mais vous pouvez faire la même chose, mais en commençant par le début. C'est-à-dire qu'ici, vous laissez un demi-centimètre et vous collez la première et vous allez par la droite. Mais moi, perso, je préfère commencer comme ça. Pour moi, c'est plus simple. Il n'y a pas grand monde qui doit faire comme moi dans ce sens-là, mais bon. Moi, pour moi, j'y arrive mieux. Et je trouve qu'on est beaucoup plus droite. Et puis, au moins, on n'a pas le souci de se dire oh, le mince, la première, elle n'est pas posée droite, faut rattraper, faut... voilà. Il y a très peu de chances que vous partiez pas droite par la fin. Voilà. Et la petite dernière. Oui, la petite dernière. Vous voyez? Comme ça. Un petit chiffon pour nettoyer la colle. Voilà. Et voilà, on a collé nos 4 pages. Donc, ça va nous faire ça. Alors, le blanc, comme le plan de travail. Alors, je vais vous dire, mon plan de travail n'est pas très propre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, en fait, avant de filmer, j'ai fait la première partie. C'est-à-dire que j'ai fait Casa Grenada. Donc, Casa Grenada, donc, celles qui veulent faire Casa Grenada, voilà comment j'ai fait. Alors, j'ai pris du papier ivoire beige que j'achète aussi chez Bureau Vallée c'est des rames de... Alors moi, je prends du 200 grammes ou 210 grammes. C'est des ramettes de 200 ou 250 papiers, je sais plus. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai fait un peu de... J'ai donc collé une feuille de 21,5 de 20,5 en clé. C'est un genre de bleu-vert. Ensuite, j'ai coupé une cartonnette de 20 sur 20 et j'ai collé dessus mon papier de riz. Celles qui n'ont pas de papier de riz et qui ont des papiers aussi, des serviettes en papier. Vous pouvez mettre aussi une serviette en papier. Tout autour, j'ai mis du... Comment ça s'appelle? De la pâte à craquer. J'en avais depuis très très longtemps. Crème mousse Noevo. Ça fait très très longtemps. Ça fait tellement très très longtemps que celle que je voulais utiliser, la rose, elle était tellement dure que j'ai été obligée de l'acheter. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. C'est la... Je sais pas si ça existe encore. Hein. Ivory Coast. Que j'ai étalé tout autour. Et quand ça a été sec, ma pâte à craquer, j'ai mis de la Dink Impact Coffee. Vous pouvez mettre aussi de la Distress Vintage Photo. Et que j'ai recouvert pour... voilà. Ensuite, je trouvais que ça... J'ai rajouté des petites fleurs qui sont un peu irisées. Dans les tons vert, bleu, rose, là, vert rose. Et j'ai mis un petit die cut ici. Au milieu, j'ai mis un die cut en bois. Là, c'est un clear. Là, c'est en bois. Alors là, j'ai fait 2 petites taches. Donc, je vais voir. Je vais peut-être mettre voir si j'ai pas des petites perles comme ceci, dorées, mais rajouter des perles. Et pour l'instant, au dos, j'ai laissé comme ça. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que je sais pas si vous n'avez pas le contre-jour. J'espère que non. Voilà. Ok. Donc, du coup... C'est pour ça que j'ai un peu de traces marron. J'ai bien nettoyé pourtant, mais voilà. Alors, pour le... Alors, par contre,
j'ai oublié de mettre la fermeture ici, là. Si vous voulez mettre une fermeture, un ruban, mettez votre ruban avant la cartonnette en bois. Hein, et avant votre papier vert ici. Sinon, on peut le faire aussi de l'intérieur. Donc ici, on en est là. Alors j'hésite vachement au niveau du papier en fait. J'hésitais entre deux. Donc on va le faire ensemble. J'hésitais entre, je sais plus, j'hésitais entre celui-ci parce que je me dis que il y a un peu toutes les couleurs. Et ensuite, celui-ci qui me plaisait beaucoup. Et je pense que j'étais plus partie pour celui-là. Mais finalement, je pense que je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui qui est avec du glitter. Parce que comme dans cette collection-là, on n'a pas de die cup à découper, ni d'étiquette, on n'a rien du tout. Donc voilà, donc on va prendre celui-là. Alors, du coup, on va chercher dans nos papiers de couleur. Alors moi, j'en ai acheté. Je pensais prendre le orange, hein, je vous avoue. Franchement, je pense que je vais utiliser le rouge cardinal de Clairefontaine. C'est du 160 grammes celui-ci. J'ai pas trouvé. J'espère qu'il est bien. C'est la première fois que j'en achète. Parce que chez Action, ils en font en couleur. Mais moi, j'en ai jamais dans mon Action. Donc du coup, j'en ai acheté spécialement pour cet album-là. Ça me servira pour Pâques aussi. Eh ben, je suis pas déçue. Franchement, il est pas brillant. Il est vraiment comme je le voulais. Donc, je suis super contente. Je suis pas déçue du tout. Donc, du coup, par contre, du coup, c'est du A4 et c'est du A4. Donc, je vais pas pouvoir couper comme j'en avais envie. Donc, sur la hauteur, je vais quand même couper sur la hauteur. On va couper sur la hauteur 22, 21,5. On va le coller. Alors, je me suis pas trompée. Comme ça, on va le coller donc comme ça. Bon, moi j'ai pas très bien coupé. Alors 21,5, ça me plaît pas. Comme j'ai des défauts sur ma. Donc on va reprendre une feuille, c'est pas grave, ça servira. Je vais recommencer et je vais plutôt laisser 1 ou 2 mm de chaque côté. Donc 22, vous faites 21,9. Voilà, ça va mieux me plaire comme ça. Voilà. Bah non, alors. Voilà, c'est bon, comme ça. Ici, il y aura un petit blanc, mais c'est pas grave. On mettra un bout de ruban, quelque chose comme ça. Donc, c'est pareil. On met du double face. Un œuf. Ces papiers-là, je vais pas les mater. Je vais pas les mater. Je vais pas les ancrer. Parce que je trouve qu'ils sont très peps. Donc du coup,
j'avais envie de laisser comme ça. La bordure sera blanche, mais par contre le granada, je vais sûrement l'ancrer en coffee ou en celles qui n'ont pas celle-ci, ou en distress vintage photo si vous savez. Voilà. On aplatit bien. Alors moi je défais toujours le grand morceau que j'essaye de caler sur ma gauche de telle sorte que quand je pose, vous voyez, hop, comme ça je peux bien mettre à droite comme je veux, en haut, en bas. Je pose légèrement sans appuyer et quand c'est bon, j'aplatis. Voilà, et ensuite on peut retirer tout le reste. Voilà. Alors du coup, on va prendre. Est-ce que la petite chute, c'est pas celle-ci? Non plus. Donc, je sais pas où je vous ai mis la chute. Alors, je reprends une feuille. Je reprends la même hauteur. Je coupe. Et on la collera de ce côté-ci. D'accord? Ensuite, au milieu. Donc, on va être obligé de reprendre une feuille parce que, comme je prends dans la hauteur ici, on reprend la hauteur. Et là, au milieu, hop, on fait à peu près, je vais vous dire combien moi j'ai pris à peu près. Donc, on coupe dans la hauteur. Hop. Et dans l'autre sens. Voilà. Dans l'autre sens, j'ai à peu près, je vais vous dire, j'ai à peu près 7,4, 7,5. Comme on a 7,5, voilà, 7,4, 7,5. Ok, donc du coup, quand vous aurez tout collé, ça vous fera ça. D'accord? Je ne vais pas les coller avec vous, ça va être long. Ça vous fera ça. D'accord? Donc, sur la première page ici, donc on avait choisi cette page-ci. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre les mesures. Donc, ici, ça fait 21. Et dans l'autre sens, on a dit que ça faisait 21, 5, 6, 7, 8. Pour fois 21,8. Comme ça. Et 21 comme ça. Alors ça, je vais vous les retirer. Je vais vous montrer. Donc du coup, on a dit que ça faisait ça. D'accord? Vous voyez bien les mesures? Alors, du coup, sur les 21, j'avais envie quand même de laisser... Quoi que je me demande si on va pas faire aussi sur un carton bois pour surélever comme on n'a pas de... Donc on va faire un carton bois de 20.
ce sera mieux, ça fera plus joli, comme on n'a pas beaucoup de die cut ni rien. Alors, est-ce que j'ai une chute de 20-20? Non. Donc, alors, ça m'arrange pas trop, parce que... Ah, si, je sais ce que je vais faire. Celle de... Vous prenez l'arrière du bloc. Prenez l'arrière du bloc. Voilà, on va prendre l'arrière du bloc. Et on va couper un 20 par 20. Excusez-moi. On va couper un 20 par 20. Prenez le côté le moins abîmé. Vous gardez, hein, parce que ça peut toujours servir pour poser des die cuts en relief. Un 20 par 20. Donc ça vous fera ça. D'accord? Ça fera une petite épaisseur. Ce sera pas énorme épaisseur, mais elle sera là. Voilà, ok? Ça ne va pas 20 par 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que j'enlève 1 cm. Donc, là-haut, j'en ai plus qu'à droite. Donc, en fait, j'ai enlevé... On va faire pareil tant qu'à faire. J'ai enlevé un 5, un 7. Donc, 21. Si j'en enlève un 7, ça fait 3... 19,3 si je ne me trompe pas. Donc en fait, il faut qu'on fasse sur un côté 19,3. 19,3 sur 20. Parce qu'on n'a pas... Autant que sur Granada, j'ai un carré. Parce que j'ai utilisé des feuilles 30-30. Donc ma page recouvrait tout. Tandis que là, c'est des feuilles à 4. Donc ça ne recouvre pas. Donc du coup... Voilà, ça fera plus joli. On aura la même distance sur les côtés, en haut et en bas. Voilà. Donc du coup, maintenant que c'est comme ça et qu'il n'est pas très épais, on n'a pas besoin de le recouvrir de papier. Par contre, vous, si vous utilisez un 2 mm ou un 3 mm ou un 1,5 mm, vous le recouvrez de papier comme on a fait pour la couverture. Et celles qui m'ont suivi, je l'ai fait aussi sur le tuto, comment qui faisait un peu anniversaire, là, je sais plus. Je l'ai dit tout à l'heure et là, je m'en souviens plus. Donc, du coup, on va coller. Mais avant de coller, on va coller cette feuille-ci. Voilà, on va la coller par-dessus. Ou alors, on laisse un petit liseré blanc. Je suis un peu indécise, hein. Je suis vraiment désolée. Mettez en accéléré surtout, hein. N'hésitez pas, je suis un petit peu... J'aurais bien mis un papier coloré. Je suis vraiment indécise. Je suis indécise. Celui-ci va y aller. J'aurais bien aimé un petit bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des cœurs, des pois. Ça va pas se voir, hein, c'est juste pour dire que on a un petit truc. Parce que celui-ci va pas y aller. Sinon, j'aurais bien mis ça, mais il va pas y aller. Donc, si je fais ça comme ça et que je fais ça, non. Les rayures, ça peut faire sympa. Quoique les pois aussi. Bon, attends, ça va pas le faire. Il aurait fallu un demi. Ah, mais ce que je peux faire, attendez. Vous avez peut-être du papier. Mais le clay ira peut-être. Je mets du clay. Ou alors je laisse le blanc. On va laisser le blanc. Allez, c'est parti. On va laisser le blanc. Donc, on va y arriver. Hein.
On va laisser le blanc. Donc du coup, ça fait, j'ai dit 19, 19,3 sur 20. D'accord? Donc on va enlever 1 cm de chaque côté. Donc on va faire du 19,3, 18,3. Et l'autre côté sur les 20, on va faire 19. Voilà. Et bien donc on va coller comme ceci. On y va. On met du double face. Oh bah décidément aujourd'hui. On n'a pas très bien. Et vous collez le dessin dans le sens que vous voulez. Moi je vais le coller comme ça. Surtout vous faites attention, comme les mesures elles sont pas pareilles de chaque côté. Coupez bien dans le sens du papier que vous voulez, parce que moi j'utilise ce papier là, mais vous allez peut-être une autre vous plaira peut-être mieux. J'avoue que pour l'instant au niveau déco je n'ai aucune idée. Je pensais peut-être mettre déjà un petit bout de dentelle déjà, et puis peut-être mettre des fleurs, faire des fleurs peut-être. Chez Action il y en a. Alors moi j'en ai un stock de fleurs, donc je vous avoue je vais pas aller en acheter chez Action. J'en ai même de chez Action, hein, donc ça se trouve j'utiliserai celle-ci. Donc hop, vous centrez, vous collez un côté comme d'hab, vous retirez le reste. Et voilà, on a collé. On met le double face sur la cartonnette. Après moi j'ai collé sur le côté blanc, mais c'est vrai vous auriez pu coller côté craft. Ça peut faire sympa aussi côté craft. Voilà. Donc moi je mets à plat ma couverture. Je mets dans le sens où je veux le poser. Et je centre par rapport à mon orange. Alors
évidemment, j'ai encore oublié de mettre la fermeture. Alors, soit vous la mettez là, soit on la mettra à l'intérieur, la dentelle. Voilà. Donc, ça va nous faire ça. Donc, du coup, écoutez, pour la couverture, déjà, on a fait le plus gros. Moi, je vais continuer avec vous. Pour celles qui le souhaitent, je vais continuer à faire. Je sais pas où j'ai mis mes bouts. Voilà. Je vais coller mes bouts avec vous. Continuer à mettre du papier sur les côtés et tout ça. Hop. Je prends mes petites chutes de double face. Hop. Voilà, je centre. Et je colle. Alors, avec mes petites cartonnettes qui restaient là, je vais regarder la hauteur. Celle-ci est bonne en hauteur. Je vais donc en couper un petit morceau pour mettre de ce côté-là. Je vais vous dire combien ça fait. Donc, j'ai pris en largeur à peu près du 6, 5, 6, 7, 6, 8 à peu près. 6, 8. Pas plus, hein. 6, 8. Donc, pareil, on va mettre double face au dos. Il me reste un bout là, on va voir si ça peut le faire. Pas tout à fait. C'est pas grave. Hop, on va remettre un petit comme ça. Et voilà. Voilà, j'essaie de le coller à la même hauteur que... Alors, je rentre un peu le double face parce qu'il est un peu sorti. Voilà. Je le mets à la même hauteur que l'autre. J'essaie d'être bien centré. Ça fait joli. Après, j'aplatis les bords. Voilà. Du coup, je vais prendre la feuille que j'ai coupée. C'est dans ce sens-là mes motifs. Tac, tac, tac. Du coup, je vais prendre la même hauteur. Hein. La même hauteur. Couper. Voilà. Ensuite,
vous regardez de côté. Voilà, on va faire comme ça. Laisser une petite bordure à droite et à gauche. Et ça va nous faire du, je vais vous dire, en largeur, 6,2. Ok. Donc, on va mettre du double face et on va coller. Au niveau décoration, je vais réfléchir et je vous montrerai après parce que c'est super long. Donc, déjà que les vidéos sont longues. Donc, si je dois aussi vous montrer, réfléchir et tout, ça va être super long. Donc, je préfère, on va finir la couverture. Ensemble, vous finissez tout seul comme vous voulez. Et puis... voilà. Pareil, vous mettez, centrez bien, hop, et vous collez. Et derrière, on va mettre le orange. Donc, on va mettre du double face. Le problème de ce papier, c'est qu'il est très chargé et c'est pas évident de trouver. Là au dos, j'aurais bien aimé mettre un papier pas très chargé. Je sais pas comment je vais faire. On va regarder ce qu'on a. Bon. Voilà. Bon, je suis contente, ça va bien rendre. Bon, principal, hein. Faut être contente de son travail. Allez, pareil. Je positionne bien à gauche, en bas, le mieux possible. Et je pose. Ensuite, je retire tout. Et je lâche. Voilà. Alors, comme vous savez, j'ai acheté ce ruban-ci chez Action, qui je trouve va aller très bien avec la collection. Vous voyez, ça va aller super bien. Après, quand vous vivez devant, bah là j'en ai de côté des fleurs. Bon, celles-ci n'iront pas, mais on peut très bien mettre, vous voyez, des petites fleurs, des petites... on verra. Il faudrait trouver quelque chose là, mettre... je sais pas, un die cut, quelque chose qui fait ressortir dans le thème. Mais pour l'instant, j'ai rien. Je vois pas ce que je peux mettre. Je vous avoue que là, je suis en panne sèche. Alors, ici, qu'allons-nous faire? Le papier
est très léger. Je regarde sur la couverture. J'aurais aimé quelque chose de... On va prendre celle-ci, voir. De mettre les rayures. Après, si je mets le orange, on reste dans le orange, mais en même temps, ça peut faire sympa. Mais ça tranche aussi le... Qu'en pensez-vous? Ça tranche, je trouve. Après, j'hésite aussi à mettre celui-là. Parce que ton sur ton, ça fait sympa aussi. Allez, on va trancher. On va sortir des choses bateau. Allez, on va trancher. Alors, on y va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends mon crayon. Je vais mesurer à peu près. Et je vais vous dire combien j'ai pris à peu près. Voilà. Alors, je vais essayer d'utiliser que du Action, bien sûr. Hein. Pour l'instant, tout ce que j'utilise, c'est du Action. Alors, donc ça va faire du 21,6 sur de haut 21,4. 21,6 sur 21,4. Hop, double face. Ou colle. Comment? Voilà. Et ben voilà, on aura fait, finalement, on aura tout fait. Après, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, hein, pour celles qui savent le faire. Je vous le dis dans cette partie-là, parce que je ne vais peut-être pas vous le dire à chaque fois, chaque partie, parce que pour les débutantes, bah, c'est très pratique. Là, j'ai retiré un peu de colle. Écoutez, ben voilà ce que ça va donner en premier lieu. La tranche et le dos. Ce qui fait que quand on le regarde comme ça fait ça. Ben, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Parce que c'est pas facile à scraper le papier Action. Donc, voilà. Je trouve que on va faire un joli petit album. Voilà. Ben, écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout.
Je vais vous remontrer donc hop, Action et Casa Granada. Voilà. Hein, les tranches et les dos. Et voilà. Ben écoutez, on se revoit là, j'espère rapidement. J'ai toujours mes problèmes d'internet, donc 10 minutes de téléchargement, ça met une journée, donc vous dire que c'est compliqué. Donc je fais au mieux et j'espère que vous aurez cette vidéo rapidement, car aujourd'hui on est le mardi 13, je crois. Non, 14. On est le 14 mars. Voilà, ben écoutez, à bientôt et passez une bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.